Coucou les filles, aujourd'hui je vous présente une vidéo make-up. Alléluia, je suis de retour avec un nouveau look comme vous pouvez le voir. Donc en effet, comme vous avez pu peut-être le voir sur Instagram ou autre, je me suis fait poser des extensions il y a 2 mois de ça maintenant. Donc voilà l'effet que ça donne 2 mois plus tard. Si vous voulez que je vous en parle en vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur cette vidéo. En tout cas cette fois-ci c'est une vidéo make-up. Je vous présente ce maquillage là, c'est un make-up un petit peu automnal. Dans les tons bruns, voilà, avec du make-up à petit prix dans l'ensemble. Je vous fais... Petit aparté les filles pour vous expliquer ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait. Donc en ce moment, vu qu'il fait quand même encore chaud chez nous, je suis pas trop fan de l'utilisation du fond de teint sur la peau. J'ai l'impression que ma peau étouffe. Du coup, c'est pour ça que j'ai utilisé une bébé crème. Celle-ci, c'est celle de chez Garnier, la Soin Miracle Perfecteur. En français, c'est mieux, hein, ce sera plus simple. En teinte médium. Je la trouve sympa dans le sens où je sens que ma peau est hydratée et à la fois un petit peu teintée, donc ce qui permet d'unifier légèrement le teint. Donc après ça, bien sûr, j'ai utilisé mon anti-cerne. Mon chouchou du moment, c'est le MAC Pro Longwear Concealer. Il est super connu. Je l'ai testé, donc je l'ai acheté cet été et depuis je ne m'en sépare plus. Je le trouve très couvrant. Il en faut très peu pour couvrir nos cernes. Donc moi je fais une demi-pompe et j'arrive à faire mes 2 cernes et puis les quelques imperfections que j'ai sur le visage. Donc par contre après je poudre parce qu'il est quand même assez épais et j'ai l'impression que quand même au fil de la journée il a tendance à filer entre les ridules. Sinon, étape très importante que je ne vous ai pas montré à la caméra, c'est que j'ai bien hydraté ma peau. Pour ça, j'ai utilisé le soin Caudalie Vino Perfect. Donc c'est un sérum éclat anti-taches. C'est vrai que j'ai quelques taches surtout à ce niveau-là. Donc j'essaye cette routine là depuis 2 semaines maintenant. Je verrai si les effets sont là. Et après l'utilisation de ce sérum, j'utilise ma crème de jour préférée du moment. Qui est la Vichy Lift Active Suprême. Donc j'ai la crème de jour et la crème de nuit sur cette référence là. Je suis assez contente de l'effet que procure cette crème. C'est vrai que celle de jour en tout cas permet d'hydrater correctement la peau. J'ai un effet peau rebondie, etc. J'ai l'impression que ma peau quand même est relativement hydratée. Et celle de nuit est beaucoup plus épaisse, plus grasse. C'est pas très agréable sur le visage, mais bon, vu que c'est une crème de nuit, je me dis que c'est normal et qu'il faut faire avec. Donc ensuite vient l'étape du poudrage, indispensable pour moi. Donc je poudre et le visage et bien sûr mes cernes. Donc pour cela, pour mes cernes, j'utilise ma poudre Catrice Velvet Finish Powder. C'est une poudre matifiante longue durée. Donc elle se présente comme ceci. Et c'est la teinte numéro 15 Beige Velvet. J'utilise pour ça un petit pinceau fluffy comme ça. Je tapote la poudre. Voilà pour les cernes et ensuite je passe légèrement une poudre sur l'ensemble de mon visage. Je dis bien légèrement parce que sinon ça peut faire effet plâtre ou effet masque. Donc là pour le coup j'utilise une poudre Studio Filtre chez MAC.
C'est la Studio Fix en teinte NC41. Elle se présente comme ceci. Bien entendu, je vous mettrai toutes les références des produits que j'utilise sur cette vidéo en barre d'infos. Hop, donc pareil, je tapote, j'enlève les feux-dents. Un petit peu automnal, je vais réchauffer aussi légèrement mon teint. Donc pour cela, j'utilise ma poudre chouchou du moment qui est la Fit Me de chez Maybelline en teinte numéro 360 Cocoa. Alors pour cela, je vais utiliser un pinceau contouring. Bon, je ne vais pas réaliser un vrai contouring, hein, c'est vraiment histoire de réchauffer mon teint. Plus, donc écoutez, je vais mettre quand même un petit peu de blush. Donc pour cela, je vais utiliser aussi mon blush chouchou du moment qui est un blush catrice aussi, Illuminating Blush. C'est la teinte 030 Kiss Me Candy. Alors je ne sais pas si vous arrivez à le voir à la caméra, mais il est quand même très lumineux et très pigmenté. Je vous le recommande. Moi je l'ai acheté, il me semble, en Espagne. En tout cas, ce qui est bien avec la marque Catrice, c'est que c'est des bons produits et réellement à petit prix. Of course, je vais rajouter un petit peu d'highlighter. Donc celui-ci, plus besoin de le présenter, c'est le Mary Lou Manizer de chez Le Bone. J'utilise un petit pinceau comme ça, j'en mets aussi légèrement. Si vous aimez comme ça, n'hésitez pas à appliquer les bords. Ensuite, donc pour les yeux, j'ai opté pour des couleurs automnales, bien sûr. Pour cela, je vais utiliser la palette Sleek. Donc c'est la Au Naturel, la numéro 601. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ces palettes-là, qui sont très pigmentées, très jolies, avec des très belles couleurs, un large choix et vraiment à petit prix aussi. Alors celle-ci, c'est des teintes vraiment automnales. Comme vous pouvez le voir, ça va être beaucoup de marron mat avec des couleurs un peu plus pailletées et dans ces tons-là, marron, neutre, etc. Alors, donc pour ce make-up, je vais utiliser cette teinte-là. Donc c'est un espèce de marron taupe. Je sais pas si vous le voyez. C'est un marron taupe. Il est assez pigmenté, donc je ne vais pas en ajouter beaucoup. Et je n'ai pas mon pinceau. Donc toujours le creux de paupière. C'est vrai que si vous avez pu suivre mes vidéos tutoriel make-up jusqu'à maintenant, c'est vrai que je déroge très rarement à cette règle entre guillemets du maquillage sur le creux de paupière. C'est-à-dire que la plupart du temps j'utilise une couleur mate un peu marronnée pour petit problème de carte mémoire, bien évidemment. Là d'ailleurs je vois que ma batterie ne va pas tarder à me lâcher. Je pense que cette vidéo ne peut pas être tournée. En creux de paupière, une couleur un peu marron taupe mat, bien sûr. Et je l'applique avec un pinceau estompeur au niveau du creux de paupière. Donc je l'applique tout en estompant, en réalisant des petits cercles de l'extérieur de l'œil vers l'intérieur.
de paupières, je ne sais pas si vous le voyez correctement. Donc ensuite pour la paupière mobile, je vais utiliser une couleur que j'adore. C'est une espèce de kaki avec des reflets dorés. Donc c'est celui-ci. Et pour l'appliquer vraiment de façon optimale, je l'applique avec le doigt. Tchouc. Tout à l'heure. Donc pas forcément, je rajoute pas forcément de matière. J'estompe. Hop. Fondre les deux couleurs. Je disais, pour me remettre dans le truc, j'ai fini avec les yeux, en tout cas avec le fard à paupières. Je ne sais pas si vous voyez l'effet. Donc, comme je vous disais, j'ai réutilisé, après avoir appliqué la couleur vert kaki sur ma paupière mobile à l'aide de mon index. J'ai repris le pinceau estompeur pour, sans ajouter de matière pour estomper les bords et fondre les deux couleurs pour que ça ne fasse pas un effet démarqué. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai utilisé les deux couleurs que j'ai utilisées donc sur ma paupière du haut je vais les mélanger toutes les deux tout doucement. J'enlève l'excès et j'en rajoute sur mon ras-de-cils inférieur. Je garde ce pinceau là parce que j'aime bien l'effet fumé que ça peut avoir quand on utilise ce pinceau là en ras-de-cils. J'essaie de dépasser un petit peu pour allonger mon œil, mon regard. Hop. Voilà. Faire une espèce de smoky, je ne sais pas si on arrive à le voir. J'ai des cernes catastrophiques. Arrive l'étape du mascara. Pour cela, je vais utiliser le Too Faced Better Than Sex que j'adore. J'adore le packaging, j'adore la brosse, j'adore tout. J'adore son effet. Il donne du volume, il rallonge les cils, il donne un effet fossile que j'adore. Alors on y va. Voilà pour les yeux. Ensuite, donc arrive l'étape des lèvres. On a bientôt fini, je vous rassure. Je vais utiliser pour cela un mélange de deux rouges à lèvres liquides mat. Alors c'est mes chouchous du moment, je les conseille à 1000%. Ce sont des arc-en-ciel Matistéria. Je sais pas si vous les connaissez. Alors je vais mélanger deux teintes qui sont le brun twist, le numéro 515 et le numéro 415 valse de beige. Le beige en fait est très joli, c'est un nude beige qui se présente comme ceci, sauf que sur les lèvres il donne un effet très clair, limite effet je vais au ski. Du coup c'est vrai que j'arrive pas à l'utiliser tout seul, sachant que j'ai la peau mate, etc. Donc ce que j'aime bien faire c'est mettre le brun twist sur l'ensemble de mes lèvres et puis faire un effet de lumière avec celui-ci, avec l'autre. Il colle pas sur les lèvres, il n'assèche pas les lèvres. Dès qu'il sèche, on le sent plus du tout. Et c'est vrai qu'au niveau de la tenue, il est très très correct. J'adore, je suis plutôt contente de les avoir découvertes. Grâce à ma copine d'Alias qui m'a regarde, je te fais un bisou. Et donc du coup j'en ai acheté, c'est vrai que j'en ai acheté, j'ai acheté plusieurs couleurs. Ensuite, donc comme je vous disais, je vais faire un jeu de lumière en fait, un effet de lumière avec le beige. Je vais en mettre au centre de mes lèvres pour donner un effet pulpeux et un effet 3D. Hop. J'en applique au centre de mes lèvres. Et j'estompe le tout. Donc écoutez,
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah si, un petit détail. Pas une découverte pour la plupart d'entre vous j'imagine, mais en tout cas j'aime bien finir depuis quelques temps en passant une brume fixante. Donc celle-ci vient de chez MAC, c'est la Fix Plus que tout le monde connaît, donc je ne la présenterai pas. Et donc on pulvérise assez loin du visage. Ça permet d'une de fixer le make-up pour la journée, de rafraîchir le visage, super agréable. On peut en réutiliser dans la journée quand on voit qu'on a un petit peu chaud ou voilà. Et en tout cas j'adore parce qu'elles sont super bonnes en plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis un petit peu mélangée, enfin je suis un petit peu perturbée, je suis désolée. Tout rentrera dans l'ordre, j'espère, prochainement. En tout cas je vais essayer de faire des vidéos plus régulièrement. C'est vrai que j'ai un tas d'idées qui m'arrivent. En tout cas, si vous avez vous des propositions de vidéos que vous aimeriez bien que je vous filme, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vous fais des bisous et puis à très vite, bye bye.